Eh bien salut à tous, c'est Flame. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter un deck pour monter Arène 8. Donc c'est un deck cochon zap. Donc c'est ce deck là. Donc il vous faut le cochon, le zap, la boule de feu, les gargouilles plutôt, le sorcier glace, les barbares qui sont très utiles, le canon pour dévier souvent les cochons et les gobelins. Donc je vais vous montrer deux gameplays. Alors d'abord on s'ouvre un petit coffre en bois, rien de spécial comme d'hab. Ouais. Alors je vais vous montrer deux attaques, comment bien attaquer avec. Donc ce deck est assez simple, faut juste gérer surtout le cochon et le zap. Mais il n'y a pas que la combo cochon zap. Vous pouvez aussi faire des combos comme là je vais le faire avec gargouille et cochon, ou alors sorcier glace cochon ou gobelin et cochon. C'est d'autres combos avec qui sont très fortes. Donc là j'ai pas réussi à bien dévier malheureusement, mais bon c'est pas grave, son cochon m'a pas fait énormément de dégâts. Comme vous le voyez, il joue PK, ce qui n'est pas trop un problème parce que il n'a pas de sorcier derrière, il a que le bombardier et la mousquetaire. Donc c'est pas une combo super efficace. Donc le bombardier est sur one shot par les boules de feu. Donc là je vais mettre mon cochon avec mes gargouilles avec mon sorcier glace. Et je vais zapper la mousquetaire il me semble. Oui. Donc comme vous le voyez ça fait énormément de dégâts. Là je lui ai fait au moins 1000 de dégâts. Donc il va me poser son bombardier. Moi je pose les barbares sur le PK. J'aurais dû faire plus attention au bombardier, mais ça va, son bombardier il fait pas énormément de dégâts non plus. Et puis il va pas mettre de coups son PK. Donc on a bien réussi à défendre. Ce qui m'a le plus gêné c'est la tour de l'enfer, mais ça allait parce que qui est très efficace contre, en fait, c'est que vu que dans ce deck on joue gargouille et petit gobelin avec le cochon, bah quand on lance le cochon il suffit de lancer des gargouilles sur la tour de l'enfer, et la tour de l'enfer va viser les gargouilles au lieu du cochon. Donc finalement on s'en sort bien. Donc là pour défendre c'est assez simple, les gobelins sur la mousquetaire et les gargouilles sur le cochon. Donc là on va pas faire de dégâts non plus. Mais dans cette game on est sorti vraiment facilement. Le gars je sais pas, mais il savait pas trop gérer son deck. Ou alors c'est juste que c'était trop compliqué pour lui. Donc encore une fois il nous fait sa combo bombardier chevaucheur de cochon, mais c'est pas très efficace. La preuve il m'a fait aucun dégât. Donc regardez, les gargouilles détruisent la tour de l'enfer, mais il va en reposer une derrière. Il va poser un PK, mais ça me dérange pas trop. Puis cochon, mais il est un peu désespéré, mais bon, je vais pas le laisser gagner. Et puis on le termine très sale, hein, avec une boule de feu. Donc, comme vous le voyez, ce combat était très large, il m'a pas touché la tour de droite, il m'a à peine, il m'a mis même pas 1000 de dégâts sur ma tour de gauche. Donc, comme vous voyez, on était très large sur cette attaque. Là, c'était pas très intéressant, il jouait que sa Tesla et il faisait que de défendre, donc c'était pas très intéressant. On va vous montrer une attaque contre le molosse de lave. Alors ce qu'il faut faire si vous tombez contre un molosse de lave, ce qu'il faut faire c'est lancer les sorciers glace sur le molosse de lave, du coup ça va le ralentir et envoyer les gargouilles. S'il envoie d'autres choses derrière, souvent peut-être que ça va se faire one shot comme le bombardier. Puis si c'est un sorcier, il faut envoyer des barbares sur le sorcier.
Et puis à la limite zapper pour éviter que ça fasse trop de dégâts. Et puis pour dévier le molosse ou un cochon facilement, c'est le canon. Canon qui est très efficace en plus contre le molosse. C'est très bien parce que les trous qui sont derrière le molosse, qui sont à terre, sont touchés par le canon, mais le canon touchera pas le molosse. Donc comme vous voyez là, comment faire pour défendre barbare. Et après ça se défend tout seul avec le sorcier glace et la tour. Donc là il me semble que j'ai lancé un cochon avec gobelin et zap. Oui. Donc même s'il pose des barbares, vous zappez. Comme ça au moins ça va faire deux coups, au minimum un coup c'est sûr. Mais après s'il a un canon c'est beaucoup plus compliqué pour passer. Alors je vous le dis, le pire ennemi ce serait la tour à bombe. Mais souvent ceux qui jouent à la tour à bombe ne savent pas trop la placer. Donc comme moi je fais, s'il pose une tour à bombe pas super bien placée, placez votre cochon comme là dans l'arène 2 derrière le pic. Et le cochon va pas s'occuper de la tour à bombe et va aller directement sur la tour. Donc c'est une façon de défendre, d'attaquer pour éviter que le cochon tourne sur la tour à bombe. Donc que ce soit même n'importe quelle défense. Donc comme vous le voyez là il m'a lancé molosse de lave et sorcier. Donc comme je vous l'avais dit, sorcier glace et gargouille sur le molosse de lave et barbare sur le sorcier. Là on va lui faire pas mal de dégâts, mais malheureusement on va pas faire le 3. Mais bon, on était quand même assez large aussi sur cette attaque. Donc voilà, là ça se fait one shot. Et puis même les barbares sur la boule de feu c'est très efficace. Alors ce que vous pouvez faire, c'est si vous voyez que votre adversaire par exemple à chaque fois que vous lancez vos cochons zap et qu'il lance à chaque fois ses barbares ou d'autres choses comme ça, ce que vous pouvez faire c'est qu'ils sont pas one shot par le zap, parce que si c'est des gobelins ça servira à rien. Donc s'ils posent souvent des barbares quand vous posez votre cochon, ce que vous pouvez faire c'est lancer une boule de feu là où il pose à chaque fois ses barbares, vu qu'il va tout le temps se répéter. Donc est-ce que mon coffre de tournoi s'est terminé? What? Tout à l'heure il est resté que 1 minute. Je comprends pas, c'est bizarre. Bon, comme vous voyez dans ce tournoi j'ai joué avec ce deck et je suis arrivé 25e. Donc dans ce tournoi j'ai pas trop attaqué. Donc voilà. Mais il était assez simple. Je pense que si j'aurais plus attaqué, j'aurais pu atterrir dans les 15 premiers. Les 120 trophées. Parce que c'était 120 c'est pas énorme. Mon record il me semble que c'était 205. Donc si dans ce tournoi j'aurais fait 205, j'aurais été 4e. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Je vous dis à la prochaine. Tchuss!